Bonjour. Donc pour faire simple, le nettoyage de maison selon la méthode de l'holosynergie se déroule en trois étapes. Pardon. Donc le premier, c'est le nettoyage. Donc le nettoyage, on va venir retirer toutes les énergies, consciences qui peuvent être présentes dans la maison. Donc ça peut aller très très profondément, parce qu'il faut savoir que en France ou même à l'international, parce qu'on fait un travail à l'international, il y a quand même eu beaucoup de guerres dans le passé, donc il y a des histoires. Il y a beaucoup d'histoires aussi dans les familles, dans les maisons. Vous croyez que vous achetez une maison neuve, mais en fait, sous la maison neuve, il s'est passé des choses, ça reste. Il peut s'être passé des choses aussi dans d'autres plans, sur d'autres dimensions et d'autres plans qui sont présents en fait dans la maison. Donc le nettoyage, on va demander en fait à la conscience divine, on va dire. Enfin moi j'aime bien l'appeler la mère ou la source ou la vie même. On va demander à tout ça de venir retirer tout ce qui est cristallisé en fait dans la maison. Pour nettoyer d'abord et libérer les espaces en fait. Voilà. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, donc on va faire ça s'appelle, alors moi je l'appelle Feng Shui énergétique. Il faut pas confondre, alors je rajoute énergétique parce que c'est pas du Feng Shui comme vous avez pu en entendre parler il faut ranger, il faut faire de la place, il faut pas qu'il y ait des angles. Voilà, c'est pas que ça en fait. Oui, donc le Feng Shui énergétique, en fait, c'est que on prend... je vais partir d'un principe, c'est que votre maison, en fait, c'est la prolongation de votre corps. Et qui dit de votre corps, c'est de votre conscience, de votre âme. Donc, en fait, dans votre corps, il y a des flux d'énergie, et il y a des endroits où il y a des énergies qui sont bloquées. Et donc, si on veut venir libérer ces énergies, il y a plein de techniques différentes. On va faire notamment l'acupuncture. Je prends ça parce que c'est la plus parlante pour expliquer ce qui va suivre. L'acupuncture. Donc l'acupuncture, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre des aiguilles sur certains flux dans votre corps pour refaire circuler l'énergie. Voilà. Ça vient travailler sur plein de plans différents, sur plein de niveaux, dans plein de domaines, parce que dans le corps aussi, chaque partie du corps représente un domaine de notre vie. Et la maison, c'est pareil. Vu que la maison est une prolongation de vous, en fait, inconsciemment dans la matière, les nœuds que vous aurez dans votre corps, vous allez les retrouver dans la maison. Parce que finalement, la vie, elle met des messages partout. Donc certains objets que vous allez positionner dans certains secteurs de votre maison, parce que la maison va être découpée en secteurs, il y aura une signification. Donc le travail de Feng Shui énergétique, donc ce que je fais, c'est que déjà on va dans la maison, on a un plan, on découpe la maison en secteurs, donc chaque secteur correspond à un domaine de la vie, et on va regarder pièce par pièce les objets. Alors moi j'ai une intuition, on va dire, par rapport à ça. Généralement j'arrive à pointer du doigt direct ce qui me saute aux yeux, ce que je me dis, là, mon coco, t'as pas voulu que j'aille sur ce sujet, mais il y a un truc dans la pièce où je suis obligée. Ça peut être n'importe quoi. Des fois, ça va être un petit rien, ça va être un cactus. Vous voyez, il n'y a pas de plantes dans toute la maison, pourtant il y a un cactus à un endroit. Pourquoi? Voilà. Sachant que le cactus, dans l'image, c'est quand même plein de piquants, approche pas, ne viens pas, voilà. Donc voilà. Donc moi, ça compte et je vais aller chercher, je vais aller comprendre. Ça peut être un cadre, ça peut être un objet que vous avez ramené de quelque part. Voilà. Donc le Feng Shui énergétique va travailler sur ça parce qu'inconsciemment, tous ces points d'acupuncture qu'on va aller chercher dans la maison, ça va venir chercher des blocages en vous, en fait. Donc, après le nettoyage de la maison, des consciences de la maison qui ne sont pas forcément induites par vous, là, on va venir chercher ce qui se travaille chez vous dans cette maison. Et donc, la troisième étape, je disais, la troisième étape, ça va être, donc François Breton l'appelle l'infusion. En fait, on va demander à la lumière, la conscience divine, la source, de venir infuser tout l'amour possible
avec votre intention, car c'est votre maison, avec votre intention pour remettre de l'énergie et de l'amour dans les espaces qui ont été libérés. Donc ça travaille sur vous, ça travaille sur la maison, donc c'est quand même un travail profond, c'est un travail sur des générations, quand même, parce que ça vient libérer beaucoup de choses. Donc oui, c'est impactant. Parce que du coup, on va quand même libérer des choses, mais il faut savoir que dans l'énergétique, quand on libère quelque chose, on enlève des couches. Sauf qu'à un moment, on a beau enlever des couches, il en reste quelques-unes. Là, avec le travail de l'eau-synergie, alors oui, on va libérer beaucoup de choses, mais les couches qui restent à travailler, qui n'auront pas été nettoyées à ce moment-là, parce que c'est pas le moment, là, c'est pas nous, hein. Nous, on est canal, je vous ai dit, moi je suis canal, en fait. C'est la vie, elle décide, c'est la vie qui dit si c'est le moment ou pas. Donc en fait, la vie, elle vous dira, là, on va pas aller sur ce sujet, donc il va rester. Ok, donc le sujet reste. Donc ça veut dire que dans les quelques mois qui suivent, ce sujet, il va ressortir. Donc des fois, il faut pas penser et il ne faut pas se dire que parce qu'on travaille sur soi dans l'énergétique, tout va aller pour le mieux. C'est pas vrai. Et non, ça marche pas. Tu travailles sur toi, t'en chies en fait. Et quand tu travailles sur toi, t'enlèves une couche. Si t'as 10 couches, il va falloir retravailler sur toi 10 fois. Et si tu le fais une fois par an, 10 ans. Et si t'as 20 couches, 20 ans. Et ça va être toute une vie en fait. Et à un moment, tu comprends qu'il faut laisser. Allez. Vas-y la vie, fais-moi vivre ce que tu as à me faire vivre. Je laisse, tant pis, je laisse tomber, là, je prends tout. Je rigole parce que je suis un peu dans cette période-là.